nous faut que la mobilisation à proposer à ça, parce que c'est ça que nous fonctions à ça. Les questions qu'on pose sur l'espace là, nous croyons que c'est suffisant. Mais comme nous créons les morphologies que nous faisons chaque année, si nous remarquons des difficultés, j'ai ajouté que s'il y a des parking, il y a une collaboration des villes de Joinville, de groupe brigade qui voit le 24 et brigadier qui voit installer tout autour de la place, tout autour de l'événement, dans toutes les rues verticales et horizontales, de façon à rassurer nous. Et en plus, on a aussi le support de l'administration. C'est une belle exposition qui présente le visage de ces auteurs-là et un résumé de leur réalisation pour la littérature haïtienne. Nous allons présenter aussi un plaque. Un plaque, c'est le centre de lecture et d'animation culturelle. Ce sont des équipements de proximité que la DNL gère au niveau des villes de province. Ils sont 16 sur l'ensemble du territoire et nous souhaitons à l'ESA permettre de visiter l'Hydrophonie, vivre qui s'est passé à l'intérieur de centre de lecture et d'animation culturelle qui présente une bibliothèque avec près de 5 000 ouvrages, une salle de spectacle, téléviseur, ordinateur et autres. En tout cas, nous allons permettre à public Port-au-Prince de découvrir qui ça une plaque qui existait dans 16 communes de le pays. On a profité créer une animation dans le cadre de l'événement avec deux auteurs, Adeline Bonhomme, qui est le Petit Bois, et Jean-Eiffel Missé, qui ont soutenu les là et ils vont animer des séances d'animation autour du livre dans le cadre de l'événement L'Hydrophonie cette année. On a présenté tout, on a invité parents fini avec Timounio dans l'événement parce que nous avons gagné un espace d'animation pour enfants que nous avons animé ensemble avec une organisation qui a œuvré dans le domaine de la Fondation Toya, et toujours dans l'Hydrophonie. Et cette fois-ci, la DNL et Fondation Toya vont se donner la main pour créer de l'animation au profit des enfants dans le cadre de l'événement. L'autre bagaille encore, pour finir, m'a dit, Anissa Atou, il y a un phénomène qui a passé pour là, qui est les réseaux sociaux. Tout le monde qui s'est fait dans les réseaux sociaux, dans TikTok. Ça jeune, il y a une capacité de eh bien, Anissa, DNL entend utiliser les réseaux sociaux pour faire promotion livre à lecture. C'est ça que fait. Dans l'Hydrophonie même, nous allons lancer pour beaucoup de TikTok, nous allons gagner des animateurs, nous allons aller circuler dans tout ce site-là, poser des questions que jeunes vont répondre sur TikTok ou du moins directement. Et pour ça, il y a capable de passer dans ce temps de là, le ministère de la Culture, il y a recevoir coupons qui permettent d'arracher livres qui dans la vidéo dans même toutes les maisons d'édition nous faisons une activité pour ça pour pré-L'Hydrophonie TikTok. Nous lançons un concours, nous posons un ensemble de questions que je vais commencer à répondre et questions ça, on les répondre sur TikTok. Ça permet de bénéficier d'un ticket pour venir dans l'Hydrophonie gratuit. Donc, c'est ensemble d'activités ça. DNL a dit ça, et devrait porter comme nouveauté, mais une façon en plus pour motiver les jeunes, beaucoup plus, pour être capable d'utiliser les réseaux sociaux pour faire promotion livre à lecture dans le pays. Je remercie M. Duval, M. Chauvet, je remercie Montpil, dans nos ministères, que nous permettent, le ministère de la Culture, la Direction nationale du livre, capable de faire partie de la partie prenante
de l'approche technique de l'organisation de l'événement cette année. C'est pourquoi on lit, c'est ça qui doit, mais nous ne pas faire une particularité sur qui est-ce qui était là, en quelle l'année passée. De mes publications, je pensais que c'était au-delà de 150. J'ai trouvé finalement 154 publications, livres et brochures. Certains de ces livres ne sont pas aussi volumineux que ceux de Franck Etienne, 400-500 pages, mais 150 publications, c'est quand même quelque chose. Sans fausse modestie, je peux dire que c'est un record, non seulement pour Haïti, mais aussi pour la Caraïbe, et même, pourquoi pas, pour le monde. J'aurai une vingtaine de publications, pas tous en signature à l'Ivopoli 2025. Il y a une quinzaine au stand de communication plus. Il y a 4 ou 5 au stand de... Non, pardon. Quinzaine au stand de nouveauté plus. 4 ou 5 au stand de communication plus. Et un titre, on a oublié de le mentionner, si vous m'avez peut-être oublié l'erreur, au stand de C3 édition, c'est l'anthologie des poètes de la grandance. Voilà, merci, et c'est tout à l'honneur des organisateurs de penser à me rendre hommage cette année. Je les remercie parce qu'ils n'étaient pas obligés. Je me rappelle qu'un homme comme un grand poète comme Arthur Rimbaud n'a jamais fait partie de l'Académie française. Et je me rappelle que les éditions Gallimard avaient commis l'erreur de refuser un manuscrit de Marcel Proust. Voilà, donc, et moi, cette année, on a pensé à me rendre hommage. Je remercie quand même les organisateurs. Et j'ai avec moi quelques titres que je peux vous présenter. Tous ne sont pas là. Il y a d'abord, ils sont exposés au stand de Publication Plus et de Nouveauté Plus. Tout à l'heure, vous pouvez les feuilleter, mais je veux quand même vous les présenter pendant que je suis là. Il y a Madame Colo, parce que Claude Poème Malais, parce que en 10 mois, j'ai beaucoup travaillé également, parce que en 10 mois, de octobre à ce jour, j'ai publié au moins 10 livres. Soit 10 titres. Donc, Madame Colo avec Claude Poème Malais, c'est de la poésie. Joffre sous poésie moderne en Haïti, c'est un travail critique sur 6 poètes qui écrivent en créole, bon, certains ont écrit également en français. Je peux les citer, il y a Clément Benoît II, Jésus Bernard B, Pierre-Richard Narcisse, James Stanley Jean-Simon, Rudolf Muller, qu'on oublie un petit peu, et Animes Jean-Baptiste, l'initiateur de l'excellent alors, communication plus au niveau des plus que les zones là,